Salut, je suis le frère Judas. Je m'interroge, tu t'interroges, il s'interroge. Nous interrogeons tous sur certaines questions dont les réponses peuvent nous faire éviter l'enfer pour le paradis, où nous vivons éternellement avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, la majesté des majestés, Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, voici ta question. Tu aimerais savoir si nous devons prier Marie pour atteindre Dieu. Déjà, je tiens à te remercier pour ta question, qui est une contribution très importante pour le ministère, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ok, que Dieu te bénisse infiniment pour ça, parce que je suis sûr aujourd'hui que tu sauveras des vies de beaucoup de personnes et par là même certainement ta propre vie. Ok, maintenant, comme nous faisons sur la Sainteté FM, sur la Sainteté TV et sur www.lasainteté.com, nous ne répondons aux questions que en nous basant sur la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la Bible et qui est l'unique parole de Dieu. C'est justement cette parole de Dieu qui va nous servir de support aujourd'hui pour répondre à cette question. Cette question que je tiens encore à rappeler, devons-nous prier Marie pour atteindre Dieu? Ok. Maintenant, avant de commencer, avant de t'amener dans les Saintes Écritures, je tiens d'abord à te signaler quelque chose de très important. Ok, la majorité des religions aujourd'hui, toutes les religions en commun, quelque chose, c'est Dieu. Ok, mais encore faudrait-il connaître ce Dieu. Ok, il faudrait vraiment connaître ce Dieu pour ne pas être perdu. Tu ne peux connaître Dieu que si tu, lis sa parole. Okay? Parce qu'aujourd'hui, bien que nous utilisons, bien que certaines religions utilisent ont le même support, les religions chrétiennes ont le même support qu'est la Bible encore. Et encore faudrait-il qu'ils comprennent ce qui est écrit. Ok. Bon, maintenant, je vais commencer à répondre à ta question. Okay, et je vais t'amener dans la Bible pour découvrir quelque chose de très important. Lorsque je préparais les réponses à ta question, je vais t'amener dans le livre de Luc, chapitre 1, et nous allons lire le verset 28 à 30. Okay? Là, tu vas découvrir quelque chose de très important, très, très important, quelque chose qui va te permettre déjà que tu puisses toi-même déjà répondre à cette question avant que je ne te réponde. Okay? Donc, voici ce qui est écrit dans Luc, chapitre 1, du verset 28 à 30. L'ange entra chez elle. Elle ici, là, il s'agit de Marie. Et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle situation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Ok. Il y a quelque chose de très important que je veux te dire avant de continuer. Un seul mot dans un passage biblique, change le sens complet. Un seul mot donne une signification définitive de ce que Dieu voulait nous faire comprendre. Il y a un mot très important ici qui revient deux fois dans le passage que je viens de te lire. Luc 1, le verset 28 à 30, c'est le mot grâce. Le mot grâce qui revient, qui est au verset 28 et qui est au verset 30. L'ange Gabriel dit à Marie, tu as trouvé grâce. Il y a une chose que tu dois comprendre. Qu'est-ce que la grâce? La grâce n'est justifiée que par le fait que nous sommes pécheurs. Si nous n'étions pas pécheurs, le mot grâce n'existerait pas. Si nous n'étions pas pécheurs, le mot grâce n'existerait pas. La grâce ne se justifie que parce que nous sommes pécheurs. Si nous avions la même identité que Adam et Ève, avant qu'ils ne pêchent, la grâce n'existerait pas. Donc tu vois que si Marie a trouvé grâce, elle était également sous la même condition que toi, celle de la grâce, sous la même condition que moi, celle de la grâce. Par conséquent, elle était pécheresse. Bon, maintenant, comment peux-tu atteindre Dieu avec quelqu'un qui a une nature pécheresse? Quelqu'un qui a été conçu dans le péché comme toi et moi. Quelqu'un qui n'est pas saint. C'est impossible d'atteindre Dieu par cette personne. La seule personne à part laquelle tu peux atteindre Dieu, ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lui-même, il a dit, dans Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient ni n'atteint le Père que en passant par moi. Donc, tu comprends déjà que le fait déjà que Marie, comme je te disais tout à l'heure, est sous la grâce comme toi, elle était sous la grâce, parce qu'elle n'est plus, elle était sous la grâce comme toi et moi, cela
signifie qu'elle était conçue dans le péché. Ça, c'est juste pour encore mieux accentuer ce que je veux te faire comprendre. Maintenant, il y a une autre chose que tu dois comprendre. Ça c'est le deuxième point déjà que j'aimerais te faire voir concernant ta question. C'est que bien que Marie avait porté Jésus, cela ne lui garantissait pas la vie éternelle. Jésus devait venir visiter la terre. Dieu devait venir visiter la terre. Ce n'est que le seul moyen qu'il a trouvé pour venir visiter la terre. Nous n'allons pas lui demander pourquoi il a trouvé ce moyen. Nous n'entrons pas dans les justifications de Dieu. Mais c'était un moyen, l'un des meilleurs, pas l'un, mais le meilleur moyen qu'il a trouvé pour pouvoir venir payer ton péché, mon péché, le péché du monde. Le fait que Marie l'ait porté dans son ventre, cela ne justifiait pas, cela ne garantissait pas autant pour moi, Marie, la vie éternelle. Pour preuve, tu te rappelles, lorsque dans Matthieu 12, 46 à 50, lorsque Jésus était dans le temple en train de prêcher, et que lorsque un de ses disciples est venu lui dire, Marie, ta mère et tes frères et tes soeurs sont en train de te chercher. Qu'est-ce que Jésus répond à son disciple? Il dit, qui est mon père? Qui est ma mère, autant pour moi, et qui sont mes frères et mes sœurs? Tu comprends? Voilà deux questions qui sont très importantes. Ici, Jésus pose la question à son disciple, qui est moi, qui est ma mère, et qui sont mes frères et qui sont mes sœurs? Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Ma mère, mes frères et mes sœurs sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la met en pratique. Tu vois ici là que bien que Marie ait porté Jésus, si elle ne mettait pas en pratique la parole de Dieu, cela ne lui garantissait pas le paradis. C'est pourquoi nous vertions tout le temps à t'enseigner la sanctification, qui est le respect de la parole de Dieu, comme Jésus le dit ici, là, parce que c'est la seule condition pour toi de rencontrer un jour le Seigneur. Et maintenant, au sorti de ces justifications aujourd'hui, tu dois certainement te poser une question très importante. Et c'est tout à fait légitime que tu te poses ce genre de question. C'est qui cette personne qui fait des apparitions dans le monde et qu'on dit que c'est la Vierge Marie, et qu'on dit on a aperçu Marie à tel endroit, parce que sur certains réseaux sociaux tu peux déjà avoir vu ça, et moi également. C'est qui cette personne? Et là je vais te répondre. Et là je suis sûr que là ta vie va changer après ce que je vais te dire, après ce que je vais t'enseigner aujourd'hui. Et je vais toujours t'amener dans la Bible, parce que comme je t'ai dit, sur la Sainteté FM, sur la Sainteté TV et sur www.sainteté.com, nous ne sortons pas du cadre de la Bible. Nous expliquons la Bible par la Bible. Et voici ce que tu peux lire dans le livre de Genèse, chapitre 6, du verset 1 à 4. Je ne vais pas lire ça ici, tu vas le lire pour mieux comprendre, et je vais juste essayer de te faire un résumé. Dans le livre de Genèse, au chapitre 6, du verset 1 à 4, voici en résumé ce qui est dit. Lorsque les hommes ont commencé à se multiplier, les enfants de Dieu sont venus vers les femmes. Lorsqu'on te parle des enfants de Dieu ici, ce sont les anges. Mais il ne s'agit pas ici des 2/3 des anges qui sont restés avec le Seigneur. Il s'agit ici du tiers des anges qui ont suivi Lucifer dans sa rébellion. Du tiers des anges. Généralement, on appelle les anges déchus, mais moi, je préférais plutôt l'expression démon. Le terme démon est plus approprié pour cela. Ce sont ces démons-là qui sont allés vers les femmes des hommes, qui ont pris l'apparence humaine pour aller vers les femmes des hommes et qui ont fait des enfants qui ont été des géants sur la terre. Donc, tu vois déjà que si un démon a pu prendre l'apparence, si les démons pouvaient prendre l'apparence pour venir coucher avec les femmes des hommes, cela se fait encore de nos jours. Cela se fait encore de nos jours. Un démon a la possibilité de prendre l'apparence humaine. L'apparence humaine, donc c'est-à-dire la personne que
que certainement certaines personnes ou bien certaines religions te font croire que c'est Marie qui a apparu. Ce n'est pas Marie, ce n'est pas Marie, la mère de Jésus, la mère qui est cette femme qui a porté Jésus dans son ventre. Ce n'est pas Marie, c'est un démon tout simplement qui a pris l'apparence d'une femme. Okay? Comme cela avait été fait au commencement, mais cette fois-ci, ils avaient plutôt pris l'apparence des hommes pour pouvoir coucher avec les femmes. Okay. Donc, ne crois pas que c'est Marie que tu as vu. Okay. Ce sont les démons que tu vois. C'est encore plutôt donner encore d'autres illusions. Okay. Des illusions qui te font croire que tu es sur le chemin de la vérité, alors que tu n'es pas sur le chemin de la vérité. Je pense avoir répondu à ta question. Nous ne pouvons pas atteindre Dieu en passant par Marie, parce que Marie déjà était sous la grâce comme toi, comme moi. C'était une pécheresse. Et de surcroît également, le fait qu'elle ait porté Jésus ne lui garantissait pas la vie éternelle. Et comme tu l'as vu avec l'exemple de Jésus dans le temple lorsque sa mère le cherchait. Et pour finir, avec déjà les apparitions qui sont à travers le monde et tout, c'est pas Marie que tu vois, c'est les démons. Okay. Bon, maintenant, pour finir avec ta question maintenant, juste une petite parenthèse déjà, les statues devant lesquelles tu te prosternes, les statues de Marie et tout, ce sont les démons devant lesquels tu te prosternes, okay? Déjà parce que Dieu t'interdit déjà toutes ces choses dans le livre de Deutéronome, chapitre 5, du verset 8 à 9, tu peux le lire, okay? Pour ton édification. Dieu interdit tout cela parce que cela c'est de l'idolâtrie et c'est justement ce que certainement certaines religions aujourd'hui enseignent, le catholicisme plus particulièrement t'enseigne aujourd'hui, pour t'éloigner encore un peu plus de Dieu. Merci pour ta question. Okay? Si tu as d'autres questions, je t'invite à nous l'envoyer sur notre adresse email la sainteté1 comme le chiffre 1 @gmail.com et nous ferons un plaisir de te répondre. Que Dieu infiniment te bénisse pour ta contribution, pour l'avancement de son œuvre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et au nom de Jésus de Nazareth. Amen.